Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps de Pâques de l'année A. L'évangile de ce dimanche nous montre que nous approchons déjà la fin de Pâques. Il s'agit du discours d'adieu de Jésus que nous allons lire ce dimanche et dimanche prochain. Ce discours d'adieu nous ramène au jeudi saint. Après la scène, le Christ a indiqué à ses apôtres qu'il s'en va. Et plusieurs fois, il leur avait dit qu'il va être tué. Et cela les plonge dans la morosité et ils s'interrogent ce qui leur adviendra lorsque leur maître ne sera plus avec eux. Ils avaient fondé tout leur espoir en lui, comme diront les disciples d'Emmaüs. Et chacun, le suivant, avait aussi son ambition. Nous savons que maintes fois, le Christ les a surpris en train de discuter sur qui sera le plus grand dans le royaume qui va instaurer à Jérusalem, dont il pensait à la restauration d'un règne terrestre de Jésus, où il devrait être comme les ministres dans ce règne. Mais maintenant qu'il annonce qu'il s'en va, ils sont un peu angoissés. Et c'est pour ça que dans ce discours, il cherchait à les apaiser, en leur disant, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Mais il y a des fois être bouleversés. Et malgré le fait qu'il voudrait les rassurer, alors jusque-là, l'inquiétude règne. Et nous pouvons rapprocher ce discours un peu d'une des fables de La Fontaine que certains de nos aînés ont récité à l'école primaire ou à l'école secondaire. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur qui, sentant que sa mort est proche, fait venir tous ses enfants. Et ayant peur qu'après sa mort, il ne plonge dans un pessimisme et vende tout son champ, les champs hérités de ses ancêtres, il leur dit qu'il y a un trésor qui est caché dedans et qu'il faudrait qu'il travaille le champ après sa mort jusqu'à trouver ce trésor. Et en fouillant, en bêchant, sans laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Mais c'est au bout de l'an, lorsqu'ils ont terminé de labourer, qu'ils ont compris ce que le Père voulait leur dire, que le travail est un trésor. En voyant l'abondance des récoltes que le champ a produit. Et également ici, le Christ voudrait rassurer ses disciples, comme ce laboureur, en leur disant, ne soyez pas bouleversés, vous croyez en moi, croyez aussi dans le Père. Oui, il y aura des jours sombres, mais après viendront des jours meilleurs pour vous. D'ailleurs, il est de votre intérêt que je m'en aille, parce que s'il ne s'en va pas, il ne doit pas aussi prendre leurs responsabilités. Donc, c'est pour les préparer mûrement à prendre les responsabilités après lui. Et Thomas, le courageux, va poser la question, tu dis que tu t'en vas. Mais nous ne savons même pas là où tu vas. Et il profite de là pour leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dimanche dernier, il nous disait qu'il était l'entrée de la bergerie. Non, il n'est pas seulement l'entrée, mais il est le chemin. C'est-à-dire, il nous conduit jusque vers le Père. Donc, s'il s'en va, c'est pour préparer la place pour nous. Et il est la vérité. La vérité, c'est-à-dire, il révèle, il met la lumière pour que nous découvrions, pour que nous connaissions ce qu'est le Père. C'était sa mission, venir nous révéler le Père. Il nous a révélé que le Père est amour. Il est également vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, nous dit l'apôtre Jean dans son prologue. Alors, au début de la création, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui. Cela voudrait dire que c'est lui qui nous donne la vie de Dieu, en fait. Alors, pour le moment,
les apôtres ne peuvent pas comprendre, mais ils comprendront. Ils ont compris, car Pierre, dans la deuxième lecture, le montre comme la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Alors ceci vient aussi d'un proverbe. La pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Le peuple observait pour la construction des édifices comme le temple, alors on écartait certaines pierres. Mais les pauvres venaient ramasser ces pierres rejetées pour faire aussi leur maison. Et ça devenait de belles maisons. D'où la pierre qu'on rejetait. Les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et pour parler de certaines personnes que la société écarte ou que les guides de la société écartent, mais que plus tard, on recourt à eux pour sauver la société de certaines dérives ou bien à leurs idées. Et le Christ en est un. On va l'écarter, mais c'est par lui que le monde entier sera sauvé. Par sa mort et sa résurrection, il va restaurer les choses nouvelles. Et ainsi, l'apôtre Pierre dit que chacun de nous est aussi une pierre qui sert à la construction. Et pour être une pierre, il faut que nous nous fondions sur la pierre même des bases, les fondations, qui sont les apôtres. Et les fondations tiennent grâce au pierre angulaire qui est le Christ lui-même. Quel genre de pierre nous sommes? Est-ce que nous sommes des pierres solides? Nous devions être solides, d'abord fondés posés sur les fondations, et puis également solides pour soutenir l'édifice. Là, voudrait dire, de même que nous recevons le soutien de la fondation, de même, nous devions aussi soutenir les autres. Soutenir par quoi? Par l'amour. L'amour de Dieu, mais l'amour aussi des frères et des sœurs. Frères et sœurs, prenons conscience de ce que dit l'apôtre, que nous sommes des pierres. Alors posons-nous la question, quel genre de pierres sommes-nous? Et si nous sommes des pierres qui ne sont pas encore solides, cherchons comment nous solidifier. Prions que le Seigneur nous solidifie pour que nous soyons des pierres vivantes qui soutiennent notre Église, qui soutiennent les frères et les sœurs. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.